Endométrite, comment savoir que l'on en souffre? Alors, l'endométrite est encore méconnue, pardon, du grand public. C'est une infection de l'endomètre qui peut avoir de graves conséquences si elle n'est pas traitée rapidement. Alors, comment se manifeste l'endométrite? Quels peuvent être les signes et les symptômes? Elle se manifeste généralement par la fièvre, des douleurs abdominales, des saignements en dehors des règles, des saignements en dehors des règles, des pertes vaginales abondantes, malodorantes et à l'aspect inhabituel, des frissons, des maux de tête, une sensation de malaise, une tachycardie. Bon, voilà, il est impossible pour vous-même, pour le malade, pour voilà, le patient de faire son propre diagnostic d'endométrie. Cela repose sur un examen clinique et gynécologique. Pour ce faire, un prélèvement vaginal est réalisé pour identifier les germes susceptibles de provoquer l'endométrite. On peut également effectuer une analyse de sang pour déterminer le nombre de globules blancs. Ce nombre augmente généralement à cause de l'infection. Comment est le traitement de l'endométrite? Le traitement dure entre 10 jours et 3 semaines et est constitué d'antibiotiques, généralement des ovules. Lorsque l'endométriose est causée par une IST, le partenaire sexuel de la personne infectée peut également avoir besoin de suivre un traitement afin d'éviter toute récidive ou contagion mutuelle. Les cas complexes peuvent nécessiter une administration intraveineuse et un séjour à l'hôpital, particulièrement dans les cas où l'infection fait suite à un accouchement. Lorsque l'infection fait suite à un accouchement ou un avortement, un curettage est prescrit. Lorsque les débris placentaires sont encore présents, bien évidemment. Si l'endométrite est la conséquence de la pose d'un stérilet, celui-ci doit être enlevé et un autre moyen de contraception est envisagé. L'endométrite n'a pas de réelles conséquences sur le déroulement de la grossesse lorsqu'elle est soignée correctement à temps. En revanche, si l'infection n'est pas traitée, elle pourra gêner le développement normal de la grossesse et entraîner une fausse couche ou une grossesse extra-utérine. Alors, est-ce que c'est possible de prévenir l'endométrite? La prévention de l'endométrie passe par la stérilisation du matériel lors de l'accouchement ou toute autre procédure gynécologique. Donc, toujours veiller à ce que votre matériel d'accouchement soit stérilisé. Alors, si c'est le cas d'une chirurgie ou d'un accouchement par césarienne, il est possible que le médecin prescrive des antibiotiques à prendre par précaution après l'accouchement par césarienne. Très bien. L'endométrie, vous demandez sûrement qu'est-ce qui peut causer l'endométrite. Elle peut être causée par la tuberculose, des infections sexuellement transmissibles telles que le chlamydia, le mycoplasme, la gonorrhée, et les changements de la flore vaginale. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit souvent qu'il n'est pas bon de faire des douches vaginales. Vous voyez, les douches vaginales font partie d'une éventuelle cause de l'endométrite. Très bien. Et aussi, il faut toujours faire son bilan d'IST parce que certaines IST telles que chlamydia, mycoplasme, gonorrhée représentent 50% des causes de l'endométrite. Oui, 50% des causes d'endométrite. Donc attention, il est conseillé d'avoir une bonne hygiène de vie sexuelle.